Alors, comme je le dis, on ne peut pas arrêter une balle ou des balles. Elles peuvent venir de devant, de derrière, sur les côtés, en bas, comme le diable l'a promis à Dieu. Donc, en fait, le diable n'est pas tout seul. Maintenant, il a ses soldats djinns et ses soldats hommes. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose, je pense que quand on est dans la religion, on le sait parce qu'on nous explique bien. Et même quand on lit le Coran, on voit très bien que ça ne loupe pas. Shaitan est notre ennemi déclaré. Alors ça a commencé comment? Ça a commencé comment? Et je pense que toutes les personnes qui croient en Dieu connaissent cette histoire. Moi, en tout cas, ma mère me l'a racontée toute petite. Et chaque année, j'avais vraiment, en fait, encore et encore ce récit. Un récit qu'on ne doit pas oublier. Un récit qui est réel, confirmé hein, chez les chrétiens, chez les juifs, chez les musulmans. On a tous la même version. Ça veut dire que là, il n'y a pas de débat à se faire. On va commencer par ce thème-là, la jalousie. Alors, je vais commencer par ça. Pour parler de la jalousie, je vais parler de l'histoire de Shaitan. Je ne la connais pas sur mesure, mais je peux vous dire que, avec les connaissances que ma mère m'a données étant petite, adolescente, jusqu'à ce que je devienne adulte, et quand je suis rentrée dans l'islam, et puis voilà, dans ma vie de tous les jours, les gens avec qui je converse, bon bref, Shaitan, le diable, hein, c'est un djinn. Les djinns ont été créés par Dieu d'une flamme sans fumée. Donc voilà, ils ont été créés de feu, sans fumée. C'est une espèce qui a vécu avant l'être humain pendant des milliers d'années. Et Shaitan était le meilleur djinn. Il priait, il invoquait Dieu, c'était le meilleur. Et il a fait ça pendant 2000 ans. Pendant 2000 ans, Shaitan a adoré Dieu, mais correctement. Et il était tellement sincère, bon. Il priait souvent à l'heure. Il invoquait beaucoup Dieu, que Dieu l'a élevé dans le monde des anges. Et les anges sont une créature qui a été créée par Dieu. Tout a été créé par Dieu. Mais je le dis quand même parce que c'est important. Comme je vous l'ai dit hein, par rapport à ces vidéos-là, je vais parler de Dieu. Maintenant, dans ma chaîne, je ne suis pas là pour faire des rappels, pour dire aux gens, fais ta prière à l'heure, sois comme ci, sois comme ça. Je pense qu'on a tous le libre arbitre que Dieu l'a donné. C'est pas à moi de venir dire tu dois faire ça, tu dois faire ça. Non, sincèrement, et dans ma vie, je suis comme ça. Les anges, c'est une très belle créature, créée par Dieu, de lumière, et ce sont des êtres qui ne désobéissent jamais, mais jamais, jamais à Dieu. Ils servent Dieu, donc il y a l'ange des nuages, l'ange de la pluie. Ils sont vraiment au service de Dieu sans jamais lui désobéir. Donc à cette époque-là, il n'y avait que la race des djinns en fait qui avaient une conscience et qui avaient le choix, donc ils avaient le libre arbitre de faire le bien ou de faire le mal. Sauf que les djinns, ils semaient la corruption sur la terre. Étant donné qu'ils étaient vraiment violents et que vraiment c'est une race, hein, les djinns, hein, ils sont très violents, très méchants parfois, mais attention, pas tous les djinns. Et comme je vous l'ai dit, Shaitan, lui, faisait partie des meilleurs djinns qui a adoré Dieu pendant 2000 ans. Dieu après l'a élevé. Et là, il était avec les anges. C'est pour ça que là, je parle des anges, tout ça et tout. Il était avec les anges et tout ça et tout. Vraiment, pendant un temps que je ne sais pas. Mais en tout cas, il était là-bas. Et Adam. Voilà, il le façonne. Et vous avez vu hein, comment Dieu nous a créés. On est magnifique. Que ce soit de l'extérieur, que ce soit à l'intérieur. Comment Dieu nous a créés, c'est magnifique. Vraiment. Vraiment magnifique. Quand je parle de l'être humain, je vous jure, c'est quelque chose... Je trouve que c'est vraiment merveilleux comment il nous a créés. Sauf que, qu'est-ce qui s'est passé? Shaitan l'a vu ça. Parce que Dieu, il a créé Adam, et puis pendant 40 ans, il a laissé Adam sans âme. Et le Shaitan tournait autour de lui. Il tournait autour de Adam. Et il se pose la question, pourquoi? Pourquoi Dieu l'a créé? Pourquoi? Et c'est pour ça qu'on parle de jalousie. Le meilleur des djinns qui a adoré Dieu pendant 2000 ans, il ressemble à la jalousie. Et pendant 40 ans, sa jalousie va grandir. Alors qu'il adorait Dieu. Hein. C'était le meilleur, hein, des djinns. C'est pour ça qu'au jour d'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui l'adorent. Oui, ils pensent que quand Dieu a élevé Shaitan pendant ce temps, Dieu a envoyé une armée d'anges pour anéantir plusieurs djinns. D'autres ont été enfermés dans des îles, je sais pas, dans des endroits déserts. D'accord, je connais à peu près par rapport à la religion. Voilà. Maintenant, quand je vais faire le montage, attention, ne vous inquiétez pas, je vais vérifier. Moi, j'aime bien vérifier ce que je dis. Et j'aime pas induire les gens en erreur. C'est très, très grave d'induire les gens en erreur. Donc, j'évite
de le faire et vraiment, c'est pas mon intention de vous induire en erreur. Donc, pardon si je me trompe, si parfois, vraiment, je demande pardon, sincèrement, du plus profond de mon cœur. J'ai pas envie de vous induire en erreur. Donc, ce qui se passe, c'est que voilà, donc il y a des djinns qui ont été exterminés. Il y a beaucoup de personnes qui disent que quand Dieu a fait venir les anges, le diable, il a résisté, tellement il était fort, après c'est Dieu qui l'a créé. Mais on dit quoi là, en fait? Franchement, c'est comme si vous fabriquez des choses, après ces choses-là, elles vous battent. Ça n'existe pas, en fait. Ça n'existe que dans les dessins animés. C'est vrai, hein, dans les dessins animés, il peut tout y avoir, hein, mais dans la vraie vie, voilà, il y a des choses que ça peut pas. Hein. Tu peux pas créer, avoir des créatures, après la créature, elle vient te battre, quoi. C'est pour ça que je dis vraiment... Moi, je comprends pas. Moi, je comprends pas pourquoi il y a des personnes qui partent voir des... Je ne comprends pas. Je ne vais pas dire oui, les insulter. Parce que franchement, Dieu nous demande de ne pas insulter les gens. Ça ne sert à rien. Chacun ses choix. Mais en tout cas, vous devez être au courant. On parlait de la jalousie. Shaitan a commencé à ressentir de la jalousie. La jalousie a commencé à devenir de plus en plus violente. Oui, parce que la jalousie, c'est violent. Quand vous ressentez de la jalousie, il faut vous poser des questions. Hein. Il faut vous dire, hé, mais pourquoi je suis jaloux? Pourquoi je suis jalouse? Il faut vraiment que le sentiment-là, vous le travaillez, il faut qu'il parte. Les personnes qui ressentent de la jalousie dans leur cœur, même si c'est une petite jalousie, il faut vous dire attention, c'est très dangereux. Parce qu'il ne faut pas banaliser la jalousie. La jalousie est l'un des défauts les plus dangereux parce qu'elle vous emmène tout droit en enfer. Moi, je vous le dis sincèrement, si Dieu le veut, parce qu'un jaloux, il peut être bon au début, hein, mais si ce sentiment-là évolue, cette personne-là peut se retrouver avec un meurtre. Ah oui, hein, parce que les jaloux, ils tuent hein, parfois. Les jaloux sont très mauvais, en fait. Moi, en fait, je vous dis sincèrement, je n'ai pas de pitié pour les jaloux. Je n'ai pas de pitié pour les jaloux, en fait. Parce que pour moi, la jalousie, ça ne devrait pas exister dans le cœur d'une personne. Quand une personne réussit, on doit être content pour la personne. Je ne sais pas, moi, quand je vois une personne réussir, quand je vois une personne qui a réussi à faire quelque chose de difficile, je sais pas, j'ai de l'amour. Déjà, il y a de l'amour qui va naître, en fait. Je crois que je vais sécréter de l'ocytocine. Là, je vais sécréter ça, je vais sécréter de la sérotonine parce que je vais être contente pour la personne. Je vais peut-être même sécréter de la dopamine. Ça va m'encourager à peut-être faire comme la personne. Ça peut être un exemple, ça peut être... Je sais pas comment dire, mais je ne la prendrai pas comme rival. Parce que de un, je ne sais pas où elle a ramassé l'argent. Je ne sais pas comment elle a fait. Je ne sais pas à qui elle a demandé. Et franchement, je ne peux pas envier une chose dont je n'ai pas fourni d'efforts. Je suis comme ça en fait. Merci mon Dieu. Et j'espère que je vais mourir comme ça parce que j'avoue, je vois des choses. Il y a des gens, ils sont jaloux pour des choses. Mais j'ai parlé avec les gens. Depuis que j'ai fait des recherches là, la vérité, j'ai cherché aussi. J'ai parlé avec des personnes que je respecte. Des personnes, pour moi, je me dis que cette personne, elle a quand même un peu de science. Elle peut m'aider un peu. Et franchement, j'ai parlé avec une dame qui est mignonne, hein, alhamdoulilah. Elle a un très beau teint en plus, mashallah. Elle va se reconnaître hein, parce que j'ai parlé avec très peu de personnes, allez, 4-5 personnes. Voilà, parce que c'est vrai que ça m'a choqué quand même, les recherches. Donc, je voulais savoir si les gens qui étaient autour de moi, voilà. Et cette personne m'a dit, oui, c'est réel en fait, hein, c'est réel. Il y a des personnes, voilà, comme ça, comme ça, comme ça. Voilà, je commence encore à m'égarer. On revient sur la jalousie. Ouais, ce thème-là me dérange. Non, mais il faut en parler. Donc voilà, la jalousie, c'est un sentiment vraiment détestable. Il faut l'enlever de votre cœur. Moi, je peux comprendre une femme qui est jalouse parce que voilà, son mari, je sais pas, il va la tromper ou un truc comme ça. Ou une femme qui est trop près de son mari. Voilà. En fait, là, au niveau du couple et tout ça et tout, je peux comprendre qu'on est jaloux, que l'homme va être jaloux, que la femme va être jaloux. Oui, je peux comprendre ça, ça peut arriver. Donc, pour moi, la jalousie, c'est vraiment, il n'y a pas d'excuse en fait. Il n'y a pas d'excuse. La jalousie, il n'y a pas d'excuse. Quand tu es jaloux, c'est que tu es mauvais. Ou que tu commences à devenir mauvais. Parce que le shaitan, qu'est-ce qui s'est passé? Il était bon. C'était le meilleur. Il a adoré Dieu pendant 2000 ans. Mais la jalousie, il a fait dévier. La jalousie, il a fait basculer. C'est dommage. Franchement, de passer du meilleur au plus, à celui qui est maudit, c'est dommage. Voilà. Donc, il rentrait dans Adam, il ressortait. Maintenant, Dieu, au bout de 40 ans, il va insuffler le souffle de vie, il va donner l'âme à Adam. Il a demandé à tous les anges et à Iblis de se prosterner devant Adam. Dans la Genèse,
je me souviens que j'avais lu ça, j'avais des frissons, ça m'avait beaucoup parlé. Et après, je l'ai relu aussi dans le Coran. Donc, l'évangile, magnifique. Le Coran, magnifique aussi. Et j'ai pas lu la Torah, mais la Torah, c'est la parole de Dieu aussi. Donc voilà, il faut rejeter aucun livre. Tous ces livres-là sont la parole de Dieu. Tous les anges se sont prosternés, sauf Iblis. Et Dieu lui pose la question, qu'est-ce qui t'empêche de te prosterner quand je te le demande? Et là, malheureusement, l'orgueil. Parce que la jalousie fait naître l'orgueil. 2 maladies à éviter. Non mais franchement, 2 maladies pires que le cancer, le sida et tout. C'est des maladies très graves. Jouer un rôle ne sert strictement à rien. Il faut être naturel sans blesser, sans faire du mal aux autres en respectant les autres. Voilà, moi c'est ma politique. Voilà, reste toi-même sans faire du mal à autrui. Voilà. Et si autrui, il a du mal en me voyant comme ça, c'est qu'il a un problème de jalousie dans son cœur. Il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que quand tu n'aimes pas quelque chose, automatiquement, tu t'en écartes. Moi, c'est ce que je fais. Je m'écarte des choses qui ne m'intéressent pas et je ne fais pas exprès. Mais voilà, je peux pas me focaliser sur une personne ou sur une chose qui me nuit ou que j'aime pas. Voilà, automatiquement, mon cœur délaisse la chose. Mais quand tu n'aimes pas quelque chose et que tu continues, tu t'acharnes, c'est que tu es jaloux. Sache-le. C'est que dans ton cœur, peut-être que c'est encore petit, mais la jalousie a commencé à se développer. Et après, l'orgueil va... Hein? Et attention, quand il y a l'orgueil, c'est très très dangereux. Alors, il n'a pas voulu se prosterner. Il répond à Dieu, comment vais-je me prosterner à une créature que tu as créée de terre, hein, de boue, en gros, hein? Et moi, tu m'as créé de feu. En gros, je ne me prosterne pas. La jalousie qu'il a eue là a fait évoluer l'orgueil. Et l'orgueil s'est renforcé en chétan. De la jalousie, il est passé très vite à l'orgueil. C'est une maladie qui détruit et qui détruit beaucoup de gens, qui détruit beaucoup de relations, qui détruit des familles, qui détruit... Voilà, donc là, Chétan était en mode jaloux, orgueilleux. Moi, je suis créé de feu, je ne peux pas me prosterner, je suis. Dieu l'a fait sortir, Dieu l'a maudit. Enfin, en désobéissant, Dieu l'a chassé. Et avant, il demande d'abord à Dieu. Et comme tu m'as induit en erreur, il dit bien ça à Dieu, quand tu m'as induit en erreur, est-ce que tu peux me laisser un délai et tu verras que la plupart seront ingrats et ils vont me suivre. Et il lui demande aussi un délai, c'est-à-dire que, voilà, un délai, en gros, jusqu'au jour du jugement dernier. Donc Dieu lui accorde ça. Dieu va accorder ça, donc le Chétan a la possibilité de nous faire des west-west. Voilà, c'est une tentation. Le diable, dans cette vie, pour nous, n'est qu'une tentation. Et sa ruse, elle est faible. C'est-à-dire qu'en vérité, si on peut éviter, on évite en vérité. On a le choix. Mais là, on dit bien que c'est le libre arbitre. Chaque personne décide d'adorer qui il veut. Mais c'est ça l'histoire. Voilà, on ne va jamais la changer. On ne va jamais la modifier. Le diable, là, il a pour but d'emmener le plus de personnes avec lui. Donc, c'est pour ça que je ne comprendrai jamais, la famille, jamais, qu'une personne parte te demander de l'aide au diable. Parce que le diable, il a une mission. Et sa mission, il a quand même un peu réussi, hein. Il a quand même un peu réussi. Donc voilà la famille. Prenez soin de vous. Et quand vous voyez que vous avez un sentiment de jalousie qui naît dans votre cœur, essayez de la stopper le plus vite possible. C'est une maladie très très grave. Franchement, la vérité, hein, quand je vous parle par exemple du diabète, du foie, qui peut être en danger, parce que voilà, le foie nous aide en fait à trier, il élimine en fait toutes les choses qui sont toxiques dans notre corps. Enfin, quand le foie il est surchargé, voilà. Là, je vous parle de la jalousie de la même façon. C'est une maladie à éviter. Mais dans tout domaine, quand vous voyez qu'une personne a réussi, arrêtez d'être jaloux. En tout cas, si vous êtes jaloux, arrêtez ça, ça ne sert à rien. Cette personne-là, ça se peut, elle s'est sacrifiée au travail, elle ne dormait pas. Cette personne-là, ça se peut, elle a dépensé tout ce qu'elle avait. Elle a mangé des pâtes pendant des années, oui, des pâtes. Parce qu'il y a des gens qui mangent des pâtes quasiment tous les jours, parce qu'ils investissent. Parce que voilà, on ne peut pas en fait investir et manger bien tous les jours. Donc voilà la famille. Ne pas envier une personne, ça sert à rien d'envier les gens. Voilà, en tout cas, c'est le défaut number one de Chétan. Parce qu'avant, avant cela, il avait adoré Allah pendant 2000 ans.
C'est dommage. Moi, je trouve vraiment que c'est une histoire triste. Et malheureusement, il y a beaucoup d'êtres humains qui reproduisent ça, en fait. Ils sont bons, de base, et après, ils deviennent mauvais parce que Jacqueline a acheté des nouvelles chaussures. Ouais, non, faut arrêter ça. Prenons soin de nous, c'est important. Et entourez-vous des bonnes personnes. Voilà, nous sommes à la fin de la vidéo. Je vous souhaite vraiment le meilleur dans votre vie. Je vous souhaite vraiment de faire des bons choix dans votre vie et de travailler votre cœur, de travailler nos cœurs. Le cœur, ça se travaille. On est faible. Voilà, hein, on est faible, on n'est pas parfait, mais on peut toujours travailler notre cœur. Voilà, on n'a pas d'excuses en vérité. On peut le travailler et on n'est pas obligé d'être jaloux, de devenir mauvais parce que Jacqueline ou je sais pas, a eu son permis, a acheté une villa ou je sais pas quoi, ça sert à rien. Voilà, la vidéo est finie. Je vous invite à vous abonner, à liker, à mettre un petit commentaire. Et qu'est-ce que j'oublie encore? La cloche de notification. Je suis trop nulle au niveau de la pub. Au niveau de la pub, franchement, c'est pas trop mon point fort. Donc voilà, n'hésitez pas à partager autour de vous. En tout cas, prenez soin de vous, que la paix soit sur vous. Et n'oubliez pas une chose, hein. C'est pas parce qu'on fait beaucoup de compliments que ça veut dire qu'on vous aime. Ouais. Moi, j'ai compris ça très très tôt. Oui, oui. Au contraire, c'est ceux qui vous font même trop de compliments là que faut faire attention. Moi, personnellement, je préfère les personnes qui sont fermes. Fermes, pourquoi? Parce que quand une personne elle est ferme et qu'elle n'a pas d'image à montrer, à donner à qui que ce soit, je peux vous dire que c'est une personne qui peut être vraie. Je vais pas dire qu'il peut être vrai. Donc, c'est pour ça que moi, je préfère les gens qui sont fermes parce qu'ils me disent mes 4 vérités. Et moi, j'ai besoin d'avoir mes 4 vérités parce on est tous faibles en vérité. On doit s'entourer de personnes vraies. C'est mieux de s'entourer de personnes vraies. Les personnes qui sont vraies, souvent, elles sont fermes. Elles sont gentilles, mais parfois, elles sont fermes. Et les gens pensent parfois que ce sont des personnes qui sont méchantes, mais c'est des personnes qui ne partent même pas consulter les marabouts, en fait. C'est des personnes qui ont confiance en eux, qui demandent à Dieu, hein, pour les croyants, et qui ne vivent pas pour les autres, et qui souhaitent le bonheur aux autres. Et quand on parle vers eux, ils te disent les 4 vérités, ils te disent la vérité, ils te disent vraiment ce qu'ils pensent. Moi, je préfère les gens comme ça. Oui, j'aime pas quand on me caresse au sens du poil. Ça me fait peur, en fait, la famille. Ça me fait peur. Les gens qui caressent au sens du poil, je pense qu'il faut... Après, ça ne veut pas dire qu'ils sont forcément mauvais, mais il faut faire attention. Il ne faut pas trop aimer les compliments. Oui, tel m'a dit, c'est pour ça que je vais vers cette personne-là. Non, en vérité, les gens qui sont fermes et justes, vraiment, qu'ils essayent d'être justes, hein, un minimum. Hein. On les reconnaît par leurs traits. Allez, prenez soin de vous, la famille. Que la paix soit sur vous.